Mardi 8 novembre 2022, La victoire de Christ sur la mort. nous vous accueillons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole pour une nouvelle séquence. Nous saluons chacun de vous du lieu, de la contrée dans laquelle vous vous trouvez et vous nous écoutez. Soyez dans la paix et la joie de Christ. Et nous vous invitons à marquer votre appréciation en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications de chaque jour. En laissant des commentaires pour ce que vous avez compris et en partageant le lien au maximum avec votre entourage. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 1er, les versets 17 et 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant : Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Nous vous invitons à le répéter avec nous. Apocalypse chapitre 1er, les versets 17 et 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant : Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Christ, agneau de Dieu mourant sur une croix. Que se passerait-il si Jésus était simplement mort pour nous, sans ressusciter ? Pourquoi la résurrection de Jésus est-elle si importante ? C'est en parlant de la résurrection de Christ et de toutes les preuves convaincantes qu'il nous a données pour y croire que nous répondrons à ces questions. Et aujourd'hui, nous présenterons la séquence « Beaucoup étaient ressuscités avec lui ». Dans Matthieu chapitre 27, versets 51 à 53, nous lisons ceci. « Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. » Que nous enseigne cet incroyable récit sur la résurrection de Jésus et ce qu'elle a accompli? Un tremblement de terre avait marqué la mort de Jésus, tel que nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 27, versets 50 et 51. Et un autre avait aussi marqué sa résurrection. Nous lisons ces deux textes dans Matthieu chapitre 27, les versets 50 à 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et Matthieu chapitre 28, verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, et un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Fin de la lecture. Au moment où Jésus était mort, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes, nous est-il dit. Ces saints avaient été élevés, glorifiés comme témoins de la résurrection de Christ et comme prototypes de ceux qui seront ressuscités à la résurrection finale. Ainsi, juste après la résurrection de Jésus, beaucoup de Juifs avaient reçu de puissantes preuves pour croire en la résurrection et donc pour l'accepter comme leur sauveur, ce que beaucoup avaient fait, y compris de nombreux sacrificateurs. Nous le lisons dans Actes chapitre 6, le verset 7, pour ces sacrificateurs, il est dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus.
Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Fin de la lecture. Pendant son ministère, Jésus avait ressuscité des morts. Il avait rendu à la vie le fils de la veuve de Naïn, la fille d'un chef et Lazare. Mais ces ressuscités n'avaient pas été revêtus de l'immortalité. Ils restaient, après leur retour à la vie, sujets à la mort, tandis que ceux qui sortirent du sépulcre lors de la résurrection de Christ ressuscitèrent pour la vie éternelle. Ils l'accompagnèrent au ciel, ainsi que des trophées de sa victoire sur la mort. Ces ressuscités entrèrent dans la ville et se montrèrent à plusieurs en disant « Le Christ s'est relevé d'entre les morts, et nous sommes ressuscités avec lui. » C'est ce que nous dit l'écrivain Ellen G. White dans le livre Jésus-Christ, à la page 788. Humainement parlant, les souverains sacrificateurs et les anciens avaient de grands avantages. Ils détenaient le pouvoir religieux de la nation et avaient même réussi à convaincre les autorités romaines et la foule de les aider dans leurs projets. Mais ils avaient oublié que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît, comme il nous est dit dans Daniel chapitre 4, le verset 32. Leur mensonge avait été contredit et invalidé par l'existence de ces saints ressuscités. Pour terminer, méditons ensemble sur cette question. Peu importe à quel point les choses peuvent aller mal maintenant, pourquoi pouvons-nous faire confiance à la victoire ultime de Dieu pour nous, alors que nous luttons toujours dans ce monde déchu? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous venons de lire dans ta parole et de voir que même la nature a participé à la résurrection de Jésus. Il y eut un grand tremblement de terre lorsque l'ange est descendu. Même à la mort de Jésus, la nature aussi s'est manifestée. Mais bien plus, il y eut des résurrections. Oui Seigneur, ta main était présente pendant tout ce temps sur ce qui se passait sur la terre, à Jérusalem, à cette période-là. Le tombeau n'a pas pu retenir Jésus. Il y eut des preuves si valables que même les personnes qui se battaient contre Jésus ont accepté Jésus dans leur vie, tel le nombre important de sacrificateurs à ce moment-là. Seigneur, toutes ces preuves nous disent que bientôt Jésus reviendra, afin que nos chers disparus, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, ressuscitent pour passer l'éternité. Aujourd'hui, certaines personnes entendent ce message et sont peut-être affligées par la perte d'un parent, mais redonne espoir dans la résurrection prochaine, et que ta paix soit dans le cœur de tous ceux qui sont troublés par une perte importante, par la mort de notre chair. Viens redonner vie, viens redonner espérance. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.